Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de vos énergies pour ce jeudi 16 décembre 2021 et on démarre direct avec l'encromancie. Je vous invite bien sûr de votre côté à faire votre lecture, d'accord? Parce que depuis le temps, vous êtes au taquet avec ça, d'accord? Et puis, on viendra avec les tarots et les oracles pour venir un petit peu voir quels sont les messages qui vous sont destinés pour vous. Je vais remettre ma petite labradorite à sa place. Allez, on y va avec l'encromancie pour le message de ce 16. Impressionnant. Ah ouais, il y a toute autre chose, c'est dingue. Ah, quoique, on arrive à définir. Différemment, mais on arrive à définir. On a un bel ange ici à l'intérieur. Hein. Ici, en point central. Et si on regarde, on a un anneau. Très clairement, vous arrivez à un moment T de votre vie. On a ici les pyramides, donc j'ai l'impression que très clairement, on est peut-être dans une avancée. Qui dit pyramide dit stabilité, ancrage, élévation, hein, conscience aussi. Prenez aussi, voilà, prenez conscience aussi de ça. Et très clairement, pour moi, on arrive à un moment idéal. Un petit peu, c'est comme si vous arrivez à la croisée des chemins, très clairement. Et puis que maintenant, vous attendez qu'une chose, c'est où je dois aller. Comment je peux vous expliquer ça? Ça m'amène un petit peu au pendule. Hein, quand on est avec le pendule, on le pose, entre guillemets, on lui demande d'être immobile, après avoir fait sa demande, bien sûr. Son oui, son non, mais là, je ne vais pas partir dans la méthodicité du pendule. Mais très clairement, vous le posez dans un lieu neutre, d'accord? Pour qu'après, eh bien, il puisse répondre à votre demande, à vos questions, aux énergies présentes ou autres. Hein. C'est une extension de vous-même, ce pendule, hein, d'accord? Donc, très clairement, on voit que ça a déjà bougé, mais c'est pas grave, je vais revenir quand même sur ce que j'ai vu. Le pendule, eh bien, c'est vous. Ça vous représente. C'était un beau cercle. Le cercle représente l'union, la célébration. On est dans la réussite de quelque chose pour aujourd'hui, d'accord? Mais on te dit aussi que tu es très protégé. Ça, c'est juste le petit cercle avec ce petit pendule. Le petit pendule, je vous ai dit qu'il était dans un lieu neutre. C'est un lieu où tu te trouves aujourd'hui. Parce que, très clairement, tu vas devoir affronter un chemin. Qui dit affronter un chemin, ça veut dire prendre conscience et, euh, et le faire physiquement. C'est-à-dire que tu vas devoir entreprendre quelque chose aujourd'hui pour affirmer que c'est bien le choix que tu désires, que ce n'est pas quelque chose qui t'est imposé, mais c'est quelque chose que tu sens au plus profond de toi et que tu dois le faire. D'où on te montre là que tu es vraiment dans ce point de neutre, d'accord? Parce que maintenant, on attend que tu affirmes ta volonté pour que tous les anges qui t'entourent, tes guides, hein, les défunts qui sont partis de l'autre côté et qui veillent sur toi parce que ils t'aiment très clairement, pour qu'ils puissent actionner après la magie pour que toi, avec ta baguette, hein, qui est ton corps, hein, qui est ton toi, tu puisses créer ce dont tu désires au plus profond. T'accuses? Donc là, très clairement, on n'oublie pas qu'on a des pyramides. Pour moi, ici, très clairement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un appel profond avec tout ce qui concerne l'Égypte. Moi, la première, hein, j'ai toujours dit, j'aimerais qu'on m'enferme dans une pyramide et qu'on me foute la paix. Hein, c'est quelque chose, pour moi, je le dis des fois à la rigolade, mais quand on réfléchit après aux mots qu'on utilise, pourquoi on le dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. D'accord? Donc c'est ou un vécu, mais bref, là on part pas dans des théories, mais prenez conscience de ça. Pour moi, l'Égypte, pour vous, c'est aussi quelque chose qui dit aussi le continent africain, hein, très clairement, hein, l'Afrique, Tunisie et tout ça. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui est peut-être
important pour vous, hein, dans le sens où il y a un voyage. Et ce voyage, si vous êtes là actuellement, si vous partez vraiment dans ce continent hein, africain, entre guillemets, vu qu'on est dans les pyramides, hein, voilà. Pour moi, il y a, si vous vous retrouvez là, si vous êtes dans ce désir peut-être de partir en vacances, si vous êtes dans ce désir de concrétiser quelque chose dans ce continent-là, dans ce monde-là, entre guillemets, eh bien, c'est que tu dois terminer quelque chose. Très clairement. Et vu qu'on est avec les deux pyramides, pour moi, il y a une concrétisation avec une autre personne. Je m'explique. Ça représente aussi, pour ceux qui partent pas en voyage ou qui partent pas dans ce continent-là pour faire quelque chose, pour créer quelque chose qui leur est nécessaire et vital intérieurement, d'accord? Je suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas partir. Je veux que vous compreniez une chose, c'est qu'il y a peut-être une mémoire que vous avez intérieurement, d'accord, que vous n'avez encore pas explorée, dans le sens où vous avez la connaissance ancestrale, d'accord, de vos vies antérieures, pour que vous puissiez trouver le collaborateur, un ami, un amant, un copain, ce que vous voulez, pour que tu puisses avancer aujourd'hui sur ton chemin. Vu qu'on te parle ici d'ascension, d'élévation, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de l'acte que tu vas créer aujourd'hui, vu que on n'attend qu'une chose de toi, c'est que tu affirmes ta volonté de créer, de faire que qu'est-ce que tu as envie, parce que comme ça, ils peuvent actionner la magie autour de toi pour que tu puisses prendre ce qui est important pour toi et lâcher ce qui n'est pas nécessaire pour ton avancée. J'espère que le message est là passé. Bref. Pour beaucoup d'entre vous, en ce qui concerne ici vos énergies, vous êtes dans cette... comment je peux dire ça Alors, je vais utiliser le terme pénitence parce que ça commence à fatiguer. J'ai l'impression que vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué et que vous ne prenez pas le temps pour vous reposer. Et là, très clairement, s'il vous plaît, si tu es dans un état de fatigue, là, j'ai l'impression de voir Jésus-Christ posé crucifié sur la croix, hein, qui voilà, il en peut plus, mais voilà, il sacrifie pour les autres. À un moment donné, selon la croyance, attention, hein, d'accord? L'important, c'est l'amour. Le reste, après, on s'en fout. J'ai l'impression que là, très clairement, il faut arrêter de te sacrifier pour les autres. Déjà, de 1. De prendre conscience de la belle âme que tu es. Et puis surtout, de te reposer et de prendre soin de toi. Si tu n'arrives pas à accepter de faire rien, de rien faire, et puis de te reposer, eh bien, impose-toi, entre guillemets, de faire quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir, d'accord? Pour certains, c'est prendre un bouquin et voilà, ils mangent ce bouquin pendant les heures qui viennent, mais ils doivent être pris dans quelque chose pour que le corps soit complètement un petit peu inerte. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Là, le corps, il a besoin de repos. Je ne parle pas de votre esprit ni de votre âme, je parle de votre chair. Et ici, elle commence à être épuisée. Dans le sens, il faut arrêter de te sacrifier. Prends conscience que tu dois prendre soin de toi, s'il te plaît. Ça, c'est un appel qui vous est lancé. Je vous ai parlé ici de l'ange, hein, donc on est vraiment dans cette protection, on n'a que des pyramides, on est vraiment dans cette ascension et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment dans cet idéal de cette journée, dans le sens où vous serez au bon moment, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, entouré des bonnes personnes et non de bleu. Si vous avez des idées complètement farfelues qui vous passent par la tête, mais punaise, notez-les et revenez-y plus tard. On essaye, je suis pas en train de m'énerver, j'entreprends juste comme je traduis. Ils essayent par tous les moyens de vous faire passer des messages, d'accord? Et toi, t'es là, genre, non. Oui, je parle James. T'es là, mais non, de toute façon, c'est pas possible, ça serait trop beau, et machin. Mais punaise, tu te fous des barrières toute la journée. Comment tu veux qu'ils arrivent à actionner de la magie autour de toi si toi, tu dis, ouais, non, c'est pas possible.
Jamais de la vie. Alors, on ne fera jamais rien dans sa vie si on est comme ça. Par contre, si tu dis, OK, j'ai envie de, donne-moi des conseils, dites-moi ce que je dois faire, mais moi, Bibi, bah, je me fous en mouvement, ça veut dire que j'essaye de faire des choses. Si ça marche, tant mieux, OK. Ça veut dire que la magie, elle a opéré. Si ça marche pas, bah, crotte, c'était pas ça, faut que je fouille encore. Comprenez qu'ils essayent par tous les moyens de vous faire comprendre énormément de choses. Pour vous qui avez des animaux de compagnie, soyez aussi vigilants à leur manière d'agir auprès de vous parce que ces derniers temps, il y a beaucoup d'énergie animale, d'accord? En tout cas, moi, c'est beaucoup comme ça que je la ressens ces derniers jours. Et puis, très clairement, j'ai l'impression que c'est un autre plan qui est en train de communiquer, qui essaye de communiquer avec vous. Et puis, c'est par le biais animal qu'ils arrivent à interagir un peu plus facilement, d'accord? Un petit peu comme si on se laissait un peu plus... Alors, si j'entends bien, on me dit plus que c'est par rapport à du repos, à nettoyer, à purifier peut-être notre corps. Je dis peut-être parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris ça correctement, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a un échange, c'est important. Et puis, rien que par le bruit des animaux, alors chat, chien, couille, cote, un cochon d'Inde, lapin, tout ce que vous voulez, hein, même si ça couine pas, c'est pas grave. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que de ce qu'ils disent, c'est que juste en caressant, en prenant du temps pour soigner, pour parler à votre animal, pour lui donner de l'importance, hein, de s'adresser à un être vivant, lui, en vous remerciant, parce qu'il ne peut pas le verbaliser, eh bien, ces énergies-là opèrent entre l'animal et vous nettoient, vous purifient et vous débarrassent aussi un petit peu de ces entités négatives. Qui dit entité, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des énergies négatives qui sont là en train de vous plomber le moral, loin de là. C'est aussi possible, mais je suis pas dans, c'est pas ça qu'on veut vous dire. C'est que tout au long de la journée, eh bien, on côtoie des personnes. Inconsciemment, eh bien, on prend quand même leur merdouille. Et puis, t'as beau te dire purifier, nettoyer, machin. Hein, on a beau le faire de tout l'être, de tout l'amour qu'on veut, il y a toujours, il y a toujours une trace. D'accord? Ça, c'est selon ma compréhension. Il y a toujours une trace. Et c'est pour ça que ces derniers temps, les animaux, ils sont de plus en plus présents et ils sont de plus en plus actifs autour de vous parce que ils savent qu'ils ont un travail à faire. Ça veut dire justement effacer ces traces. T'es propre, il y a quand même une trace. Tu comprends? Donc, cette mémoire ne t'appartient pas, la douleur de cette personne ne t'appartient pas, le passé de cette personne ne t'appartient pas, tu n'as pas à avoir une trace de ça. Est-ce que c'est clair? Bref, voilà. Donc, par rapport ici à vos énergies, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Donc, on laisse aller. Sur un plan ici financier, on voit qu'il y a eu une dépense involontaire qui est survenue ces derniers temps, apparemment. Voilà, qui dit dépense, bah, crotte, hein, ça peut être titine, voiture, maison, je sais pas, voilà, des dépenses un petit peu inattendues qui est venue. Mais très clairement, on voit qu'on arrive gentiment à cette libération. Pour moi, je ne suis pas en train de dire que vous allez gagner à l'euro million, hein, il faut garder les pieds sur terre. Mais pour moi, vous êtes en train d'arriver à une stabilité financière parce que, eh bien, tu prends aussi conscience des choses, tu fais aussi un peu plus attention, hein, et puis que tout ça ensemble, eh bien, ça engendre de la positivité. Ça engendre... J'ai mon truc qui s'est éteint. Les boules que vous m'avez foutues, j'adore. Ça engendre aussi... que tu es serein, ça veut dire que malgré une ambiguïté financière qui pourrait eh bien, se manifester face à toi, eh bien tu dirais, bah ok, c'est que dalle. Je suis prêt, je suis prête, ça peut venir, hein, même si j'ai pas pu faire ma trésorerie, il n'y a pas de souci, je vais trouver un autre moyen. On se laisse pas dominer par la peur. Et rien qu'en lâchant la peur, hein, de se libérer, de se passer peut-être de cette loyauté, hein, que certains d'entre vous, vous avez aussi
à ne pas réussir à avoir une sécurité financière, à vous interdire d'être riche, entre guillemets, d'accord, alors que vous faites tout, mais il y a toujours une couille qui arrive, eh bien, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été faire un travail intérieur, d'accord, et que vous avez été regarder dans votre arbre généalogique d'où vient la cause, pour pouvoir libérer cette personne, ce passé-là, d'accord, pour que toi, tu puisses aller dans cet avancement. Et si j'en parle, c'est parce que je le vois comme ça. Après, très clairement, on est dans dans les énergies de l'encromancie. On viendra après avec le tarot et les oracles pour vraiment l'énergie de la journée, d'accord, mais ici, très clairement, je pense qu'il y a des messages approfondis pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, on a ici une ascension sur un plan ici financier, même pour les énergies, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. On voit que vous avez été assez passif sur les finances par le passé et qu'ici, au jour d'aujourd'hui, si on regarde, on a un petit peu le bélier ou le petit cochon. Moi, j'aime bien parce que le cochon dit économie. Infime soit-elle, on s'en fout. Un petit sou dans un petit cochon, ça veut dire que tu fais déjà un acte. D'accord? Donc, on voit que tu es en train de mettre en place une sécurité financière et c'est très bien. Et je ne peux voilà, de continuer à le faire, quoi. Très clairement, d'accord? Donc, on est dans cette sécurité qu'on est en train d'implanter et très clairement, si on regarde ici, c'est pour pouvoir, après, à un moment donné, pouvoir s'envoler. On est à nouveau dans cette métamorphose, d'accord? Le petit papillon, à un moment donné, il va vouloir voler de ses propres ailes, mais pour pouvoir voler de ses propres ailes, on est dans un monde physique. Hein, si on n'a pas de sous, eh bien, on est que dalle, on fait rien du tout, d'accord? C'est comme ça, hein, c'est la vie tout court. Donc, pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir voler de tes propres ailes, eh bien, cette petite trésorerie, elle va grandir petit à petit. Infine soit-elle, tu auras de quoi pouvoir t'envoler de tes propres ailes. Qui dit t'envoler de tes propres ailes, peut-être que tu es dans le souhait au jour d'aujourd'hui d'acquérir ta cahute, de l'achat d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, le nécessaire pour la venue d'un bébé, d'accord? Donc, il y a plein de choses qui sont vitales face à notre propre vie, hein, qui sont vitales pour vous, très clairement, qui ne seraient pas vitales pour les autres, mais vous êtes en train de remplir gentiment cette petite crousille pour pouvoir après vous envoler de vos propres ailes, très clairement. On n'oublie pas que l'anneau représente aussi la signature, hein. Donc pour moi, il y a des signatures aussi qui vont être faites aujourd'hui. Et on libère vraiment un passé, vu qu'ici on a vraiment aussi du voyage. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on me montre ici une colombe et j'ai l'impression qu'il y a une âme aussi qui part. J'ai l'impression qu'il y a un être qui vient chercher quelqu'un qui est justement en train de partir gentiment. Donc, c'est très joli. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, vous apprenez que bah, une personne est partie. Et puis, si c'est le cas, eh bien, elle est très, très bien. Et on est venu la chercher. Elle a bien été entourée. Vous cherchez une reconnaissance, hein, les petites pousses, hein, autant sur un plan financier que sur un plan sentimental. Cette reconnaissance, elle vient. Pour l'instant, vous êtes à ce carrefour, d'accord? Prenez conscience de ça. C'est en train de venir cette reconnaissance. Et on voit aussi ici qu'il y a un repos par après qui va être, comment je peux vous dire ça? Il y a une récompense. Et cette récompense, eh bien, ça va être de pouvoir, eh bien, faire ce que tu as envie. Hein. Vraiment, les vacances, pour ceux qui n'ont jamais pu partir en vacances, ben là, très clairement, ben, tu vas pouvoir partir en vacances. Pour ceux qui n'ont jamais pu s'octroyer des congés, entre guillemets, pardon, je suis pas en train de dire qu'il faut partir en vacances, mais de pouvoir juste s'octroyer 2, 3 semaines de congés ou de congés impayés, bah, c'est pas grave.
parce que tu es serein. Un mois où c'est rien si t'as pas, vu que tu as le nécessaire de côté pour souvenir pendant pour venir combler ce manque. Mais on voit ici que on arrive à un apaisement, à une tranquillité. D'accord? Et c'est ça qui est joli. Vu qu'on vient vous aider, on vient vous mettre aussi face à face à la réalisation de ce que tu as concrétisé jusqu'à présent. Ça, c'est ce qui est en train d'advenir, d'accord? Donc, il se pourrait qu'à un moment donné, eh bien, tu sois avec des gens et puis les gens discutent, papotent et dans cette discussion, ça te ramène à quelques années en arrière où tu rêvais d'être là, à ce moment-là, le moment que tu es avec ces personnes, les discussions et tout ça. Alors qu'il y a bien des années ou bien des temps en arrière, tu n'aurais jamais pu croire que tu serais arrivé là. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire, mais on vient vous amener ça. N'oubliez pas que vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, par les défunts qui sont de l'autre côté, hein, qui sont des guides momentanément pour vous. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, on attend que tu dises, je veux ça. Et j'y vais. C'est pas je veux ça, mais j'ai peur. Non, 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 tu veux? Ok. C'est ce qu'ils te disent. Hein? C'est comme si tu mettrais un gamin face au rayon jouet et puis il est indécis sur tous les jouets. Là, il sait pas lequel choisir. Toi, tu es là, tu dis bah ok. Bah, quand tu auras décidé, hein, tu me dis, hein, puis on passe à la caisse. Quel est ton choix? Alors, tu peux prendre du temps, hein, tu peux prendre des semaines, des mois, des années, hein, toute une vie. Hein. Mais après, tu refais que de reproduire le même schéma, le même cycle, et tu te retrouves à nouveau confronté à ce même carrefour. Comme par hasard, tu te retrouves toujours dans le même carrefour. Hein, et puis, tu écoutes quoi? Tu écoutes ton ego, tu écoutes ta peur. Hein, et puis, tu n'avances pas. Et on repart sur un cycle à la con. Là, c'est pas le cas. Je suis contente. Je suis contente. Donc voilà un petit peu avec l'encromancie pour ce jeudi les petites pouces. Je vous mets là comme ça, vous pouvez aussi faire votre propre lecture. Si vous, je vais quand même vous montrer parce que dépend comment on regarde comme ça, on verrait presque la tête de mort. Donc qui dit tête de mort, arcane numéro 13, hein, la mort qui représente un changement qu'on décide d'entreprendre, hein. Hein, c'est une très très bonne carte malgré qu'elle foute les boules. Hein, pour moi, c'est une meilleure carte du tarot parce que ça montre que si toi tu bouges pas tes fesses, t'auras que dalle. À un moment donné, moi je vous aime, hein, vous savez, et puis que j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux pour vous faire passer le message. Mais si vous ne vous bougez pas, ça sert à rien de dire j'arriverai pas, ça sert à rien de dire la vie ne m'aime pas, ça sert à rien de dire de toute façon je suis mieux qu'ici pour souffrir. Non, 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 ça c'est de la merde ce que tu es en train de penser. Je m'excuse du vilain mot, mais à un moment il faut mettre les mots où ils doivent aller, d'accord? Donc, change ta manière de penser et bouge. Mets-toi en chemin, bouge, sors, va rencontrer du monde, je n'en sais rien, mais va changer cette manière de penser. Et ça commence par une chose, par ton action. Tout simple. Je vous engueule pas les petites pousses, hein, mais prenez conscience que les énergies, elles sont assez... les messages, ils sont assez forts. On pourrait voir ici aussi les petites chauves-souris hein, qui vous parlent ici beaucoup d'intuition. Hein. Ça date. Hein. Donc pour moi, il y a beaucoup de ressentis que vous ne prêtez pas attention. On voit l'ange ici. Hein. C'est impressionnant. On le voit là aussi. Hein. C'est dingue. Hmm. Force, charisme. Ça, c'est des choses qu'il faut encore entreprendre, mettre en place. D'accord? On voit que vous sortez. Vous êtes vraiment face à ce chemin. Je suis désolée, mais vous êtes à un tournant de votre vie. Et là, très clairement, il faut prendre conscience de ça.
Donc, bougez-vous. Ici, on a un jugement qui nous parle ici d'être dans l'attente peut-être d'un appel pour ce jeudi. Peut-être que vous attendez qu'on vous contacte, d'accord, par rapport à une libération, d'une manière ou d'une autre. Vu qu'on a ici la justice, l'étoile et le chariot, tiens donc. Donc, ici, on vous parle, le jugement vient ici vous parler d'être en attente qu'on prenne contact avec vous, de l'appel, hein, l'appel angélique. L'ange regarde toi, d'accord? Ne regarde pas le mort qui est en train l'âme qui est en train de partir au ciel, très clairement, hein, revenir à la vie, entre guillemets aussi, on pourrait l'entendre aussi comme ça. On est ici en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente peut-être d'un message d'une tierce personne pour vous dire, OK, écoute, tu peux venir ou autre chose. Vous êtes en attente d'un message libérateur. Très clairement, pardon, c'est quelque chose qui vient aujourd'hui, d'accord? Vous aurez un message inattendu, hein, peut-être que vous l'avez même déjà oublié, vous avez lancé un appel, qui dit un appel, eh bien, vous avez peut-être postulé pour certains d'entre vous, pour d'autres, eh bien, vous avez lancé une bouée et puis vous êtes dans l'attente qu'on l'intercepte, comme ça qu'on dit, et puis qu'on lise la petite bouteille, hein, entre guillemets, qu'on lise le petit message et puis hello, salut, j'ai entendu dire que tu serais, ou alors j'ai vu ton dossier, j'aimerais bien te voir, machin, gna gna. Très clairement, vous recevez un appel d'une manière ou d'une autre favorable. On a ici la justice qui vient te parler de stabilité, de tranquillité, d'accord? On vient ici enfin sortir, un petit peu comme si on coupait un schéma, on coupait un lien, d'accord? Ça, c'est très important. La justice vient ici aussi te dire que il est peut-être nécessaire pour toi à des moments de te laisser un petit peu plus vivre, d'accord? De ne pas toujours chercher ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et d'être toujours sur cette ligne, sur cette... comment je peux dire, ouais, sur cette ligne de conduite, à des moments, elle ne te correspond pas. Alors, par loyauté, tu essayes de rester, mais on te demande non. Il faut à des moments que tu te laisses être gosse. Moi, je dis souvent ça, c'est quand on est un petit peu impulsif, quoi. On le fait sans prendre un moment de réflexion, mais on le fait parce que on est tout content, voilà, on sent que, hein, et c'est ça qu'on te demande, de laisser un petit peu cet enfant intérieur, eh bien, à des moments, faire surface. Parce que c'est comme ça que la magie aussi, elle opère face aux autres, d'accord? Un petit peu comme si on a un visage assez renfermé, machin, ligneux, qui amène une distance énorme. Ou alors que quand tu as un beau smiley et puis que tu n'as pas besoin de mots, hein, rien qu'en rentrant avec la patate, hein, sur la figure, eh bien, ça dégage déjà un tsunami d'énergie et les personnes, malgré peut-être ton CV ou ton truc, ils vont dire, mais rien à foutre de ça, quoi. Moi, ce que je veux, c'est cette personne-là parce qu'elle rayonne, quoi. Donc, tu comprends où je veux en venir? Donc, très clairement, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que tu fasses un petit peu plus ressortir, d'accord? On a ici l'étoile. L'étoile représente quoi? La bonne étoile. Protection, donc, nos souhaits qui sont écoutés, qui nous sont délivrés. Très clairement, on revient ici avec l'oncromancie. Et on a, pardon, ici le chariot qui représente peut-être que vous allez devoir, vous, qui dit chariot, dit entreprendre, mais entreprendre peut-être un déplacement pour aller un rendez-vous ou autre chose, mais ça représente aussi un auditoire. Donc peut-être que vous allez devoir... je ne sais pas comment vous dire ça, un petit peu comme si vous étiez sur le haut de la scène et puis que vous aviez du public autour de vous. Alors vous allez me dire non, Suzanne, machin, mais pour moi, il y a un dialogue. Vous allez devoir affronter d'autres personnes pour exprimer vos besoins, vos désirs ou quelque chose comme ça pour pouvoir entreprendre quelque chose, d'accord? Donc, on affirme ici une volonté, d'où le chariot. On décide d'aller là et puis on y va. Et puis, même si on a la boule au ventre, c'est pas grave, on y va quand même parce qu'on sait qu'on doit aller là-bas, parce qu'on le veut. Hein? Et puis, on leur dit, c'est là que je veux aller. Même si j'ai peur, j'y vais. Hmm. Il faut croire en sa bonne étoile, hein. Ici, vous êtes vraiment dans cette protection pour aujourd'hui, les petites pousses. Allez, on continue. Ça fait combien de temps? 29 minutes, ça va. Batterie, merci.
Alors, on a ici la triade qui vous parle de racines, de lien familial ici. Peut-être qu'il y a des choses ici à couper dans la 6e génération. Ça serait quelque chose à aller voir. Et puis, cette personne... Alors, très clairement, ceci est plus un message d'une énergie présente à vous, d'accord? Qui est présente à côté de vous. Qui dit une énergie, je dis une personne, un défunt, d'accord? Comme ça, on est clair. C'est une personne qui revient peut-être, j'ai l'impression que ça revient à 6 générations passées. Je comprends pas tellement ce qu'il veut dire par là, mais non, ok. Il y a 6 ans, d'accord? Pas 6 générations. Cette personne, elle est décédée, elle est partie de l'autre côté du voile, elle est partie en voyage, eh bien, il y a 6 ans en arrière, d'accord? Qui dit en voyage, dit de l'autre côté du voile, hein, est sortie de sa chrysalide. Donc voilà, cette personne, elle est là, elle vous donne sa bénédiction. Je ne sais pas quelle demande tu lui fais. Hein, est-ce que c'est ton grand-père? Est-ce que c'est ton papa? Est-ce que c'est ton oncle? Hein, ou est-ce que c'est ton frère? Ou je n'en sais rien. Très clairement, cette personne, eh bien, elle te dit que tu es protégé et il te donne ici sa bénédiction pour entreprendre, je ne sais ce que tu aurais envie d'entreprendre, mais là, il vient te dire que c'est le moment, d'accord, que tu affrontes tes choix et que tu sortes de du silence. Qui dit sortir du silence, c'est exprimer verbalement son désir. Ça veut dire aussi vider ce qu'on a au fond de son cœur. Exprimer ses mécontentements, vider son sac verbalement, c'est nécessaire. D'accord? Souvent, moi je le dis, en tout cas aux gens qui viennent me consulter, que c'est bien de dire, d'écrire sur un papier et tout ça. Ok, non, moi je leur dis, vous allez face au miroir, tu te regardes droit dans les yeux et puis tu exprimes. Comme si tu étais en train de parler à ton toi intérieur pour que ça rentre et puis que tu t'en débarrasse par après. Hein, que ça fasse, que ça se nettoie, que ce soit conscientisé et puis c'est bon, c'est au clair, on peut partir sur autre chose. Bon, il y a d'autres choses, hein, mais voilà, je vous explique un petit peu en gros. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qu'il faut sortir du silence. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose qui soit passé il y a 6 ans en arrière, que tu as gardé ça pour toi et puis que maintenant il va falloir sortir du silence, d'accord? Parce que c'est nécessaire si tu veux avancer sur ton plan. Pour moi, on doit libérer une besace qui ne t'appartient pas. J'ai plus l'impression on t'a forcé à vivre ça, ou alors on t'a forcé à garder ça. D'accord? Un secret ou autre chose. Et puis là, il va falloir le sortir. Très clairement, sache une chose, cette personne masculine, elle vient te dire que tu es protégé et que tu as toute sa bénédiction. Et très clairement, c'est lui qui est là pour toi, en tout cas, ces temps ici à venir. Jusqu'à ce que tu sortes de ce silence et que tu affrontes la vie telle qu'elle est. Il se pourrait aussi, hein, vu que je l'entends, je le dis, hein, il se pourrait aussi que il y a une dépression hein, qu'il y a eu il y a 6 ans, et puis qu'il y a encore certains dépôts, donc tu n'es encore pas sorti hein, de cette dépression, hein, d'accord? Et puis que c'est plus, c'est plus du psychologique. Hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut nettoyer pour que tu puisses t'en débarrasser et ne plus revenir à cette mémoire-là. Dacus, on libère quelque chose. Et on va finir ici avec le Béline. Le Béline, on a ici la maladie, le bonheur. Donc, vous avez été peut-être un petit peu vos énergies en berne, d'accord? Et puis, très clairement, on voit que vous êtes dans un regain de vitalité. Vous reprenez votre vie en main et c'est très bien. Vous avez ce regain de vitalité qui vient. Et on vous parle ici de l'arcane, enfin, la carte bleu turquoise, qui vient ici vous dire très clairement que malgré ces soucis de santé que vous avez eus, on voit que vous êtes sur la pente montante, que tout va bien aller. Il se pourrait aussi qu'il y ait un contrôle hein, qui soit fait, que vous soyez en attente de ces analyses. Encore une fois, je ne suis pas médecin, d'accord? Il n'y a que le médecin qui pourra vous dire c'est bon ou pas bon. Mais pour moi, très clairement, j'ai vraiment ce regain de vitalité qui vient. Donc, on est en train de dominer quelque chose et c'est très bien.
une chose, vu qu'on me revient ici, on me dit Suzanne, il y a aussi quelque chose à dire. J'ai l'impression qu'il y a eu un divorce aussi, hein, d'accord? Vous êtes peut-être dans l'attente d'une libération par rapport à un divorce, hein, qui soit statué pour que vous puissiez, eh bien, démarrer de nouveaux projets avec votre nouvelle moitié. Ça, c'est très important. Je le dis parce que c'était nécessaire. D'accord? Et puis, est-ce que je pourrais avoir, par contre, je vais prendre les runes à belle-maman. Et puis, est-ce que je pourrais avoir un message pour le sentimental, s'il vous plaît? Pardon du bruit. Alors, sur un plan ici sentimental, on nous parle peut-être ici d'une naissance, quelque chose qui est ici en train de se mettre en place pour amener à une stabilité. J'ai l'impression qu'on vient ici vous nourrir dans le sens nourrir en amour. Vous trouvez, vous êtes dans cette rencontre. Alors pour certains, c'est encore pas. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Sachez que c'est en cours, hein, comme je le dis souvent, en cours de téléchargement. Si c'est encore pas là, c'est que ça va venir. C'est qu'une question de fréquence, c'est qu'une question de timing, d'accord? D'où on actionne, d'où on se bouge. Très clairement, pour moi, sur le plan ici sentimental, on vous apprenait peut-être qu'il y a un heureux événement qui arrivera, qui pointera le bout de son nez d'ici quelques mois. Vous êtes aussi peut-être dans l'idée de construire quelque chose avec votre moitié. En tout cas, vous êtes dans cette nativité. Vous êtes dans la construction de quelque chose. On a ici, on vient abreuver, on vient nourrir, on vient ici vous donner ce dont vous avez besoin sur le plan ici sentimental pour que vous puissiez avancer. Très clairement, pour moi ici, il y a des rencontres qui sont en train d'émerger. On vous parle ici d'une réalisation, d'une concrétisation sur un plan sentimental. Très clairement, vous êtes face, ou peut-être que vous êtes déjà avec votre moitié qui, elle ou lui, va vraiment vous amener à cette réalisation de l'amour tel que tu le conçois. D'accord? Vraiment ta moitié, hein, votre idéal masculin, votre idéal féminin. Et vous mettez enfin un terme à une ambiguïté sentimentale qu'il y a eu par le passé, vu qu'ici, eh bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc, cette personne, elle vous est, si elle est là, c'est pas pour rien. C'est que vous avez un chemin à faire avec, parce que ça fait partie, ça fait partie de votre vie. Vous avez décidé très clairement de vous rencontrer maintenant. Et puis, si c'est encore pas en cours, eh bien, je vous ai parlé d'un timing, hein. Donc, voilà un petit peu sur pour les énergies ici sentimentales. Par rapport au couple aussi, hein, vous êtes dans l'attention de créer un projet en commun et très clairement, eh bien, ça va réussir. Vous êtes dans cette réalisation. D'accord? Allez-y. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. D'accord? Donc voilà les petites pousses, j'aimerais vous dire un grand merci du fond du cœur de votre présence. Merci, merci d'être là. Et puis, j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions en tout cas. C'est ce que je souhaite. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'aller sur TikTok et Instagram. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour avoir aussi bien, des messages sentimentaux ou professionnels. Allez, je vous embrasse.